Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto sur de la pâtisserie. Et aujourd'hui, à la Cité du Goût et des Saveurs de la Savoie, on va vous présenter les macarons, et notamment les macarons au chocolat. Alors, il y a plusieurs techniques, alors on va faire la plus simple que vous pourrez réaliser chez vous. Là, j'ai mon mélange poudre d'amande, sucre glace, poudre de cacao. Alors nous avons 115 g de poudre d'amande, 205 g de sucre glace et 15 g de poudre de cacao. Je les ai tamisés ensemble et bien mélangés pour que la poudre de cacao soit bien mélangée partout, soit bien uniforme. Et autrement, dans la cuve ici, j'ai 100 g de blanc d'œuf et 30 g de sucre. J'ai mis mon sucre semoule directement dans mes blancs. Alors pour faire nos macarons, on va d'abord faire monter les blancs. Alors ça sert à rien de faire monter les blancs trop rapidement, sinon vous allez avoir une texture de blanc qui va être irrégulière. Mieux vaut les faire monter à moitié de vitesse. Ça met un peu plus de temps, mais on aura des blancs qui seront beaucoup mieux montés et qui seront beaucoup plus homogènes. Les blancs commencent à se regrouper à l'intérieur du fouet, alors c'est signe que les blancs sont bien montés. Voilà, nos blancs sont montés. Vous voyez, ils tiennent bien dans le fouet. Alors il faut les monter assez fermes. Alors, là je macaronne. Je pense que c'est un verbe qui a été inventé par les pâtissiers. C'est le fait de mélanger les blancs et les poudres ensemble. Alors là, il faut mélanger régulièrement, toujours en tournant votre bassine. Et comme si vous mélangiez une mousse chocolat. Vous faites attention de ne pas faire trop retomber. Alors pour le dressage, je prends une poche à douille avec une douille numéro 10, ça pourrait 1 cm de diamètre. Et là, la poche est garnie. Là, je vais refermer ma poche. On enlève bien l'air qui est à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y ait pas des bulles d'air pour sortir. On coince la poche entre le pouce et l'index. Vous ouvrez le bout de la poche et vous mettez sous pression. Voilà, vous avez bien la poche dans votre main. Ces 4 doigts-là vont appuyer pour faire sortir la pâte à macarons. Pour coucher les macarons, je prends une plaque et un papier sulfurisé. On en trouve dans le commerce en rouleau. Et là, on va commencer à dresser des petites boules de pâte à macarons. Pour faire un joli dressage, vous tenez votre poche presque droite. La douille à 1 cm de la plaque. Vous appuyez sans bouger, ça va vous former une boule toute seule. Voilà, à peu près 1 cm de la plaque, on appuie, fait une petite boule, à peu près la taille d'une pièce de 2 €, on arrête d'appuyer et on enlève la douille. Et on va un peu plus loin. Alors, laissez suffisamment d'espace entre vos macarons, parce qu'après, ils vont quand même s'étaler un petit peu. Il ne faudrait pas qu'ils se touchent. Alors vous voyez là, sur les macarons, on voit il y a des traces de la poche. Alors ce qui est joli, c'est quand le macaron est bien lisse. Alors pour qu'il soit bien lisse, il suffit juste de taper votre plaque sur votre plan de travail, juste 2-3 fois. Alors si vous voulez, pour être sûr que vos macarons soient jolis et qu'ils aient bien la petite collerette autour, on peut les laisser croûter à l'air libre pendant 1 heure. Et après, vous les enfournez dans un four à 150 degrés pendant environ 22-24 minutes. Voilà, je vais les enfourner, j'ai mon four à 150 degrés pendant une vingtaine de minutes. Dans 6-7 minutes, vous allez voir apparaître la petite collerette du macaron autour du macaron. Et pour vérifier la cuisson, il suffira juste d'appuyer sur un macaron pour voir si la collerette résiste. Dès que la collerette résiste, votre macaron est cuit, vous pouvez le sortir. Et il n'y aura plus qu'à attendre qu'il refroidisse pour le garnir. Voilà, mes macarons sont presque cuits, même je pense qu'ils sont cuits. Alors on va vérifier. Vous voyez, la petite collerette s'est bien formée. Et quand on appuie dessus, hop, voilà, la collerette résiste bien. Mon macaron est cuit. Mes macarons sont froids. Alors, je les retourne 2 par 2, à peu près de la même taille. Ma ganache chocolat, je l'ai préparée à l'avance. Là, c'est une ganache qui est composée à peu près de... Il y a 1 demi-litre de crème pour 500 g de chocolat. Alors, vous versez votre crème sur votre chocolat. Votre crème bouillante sur votre chocolat, ça fond, vous mélangez, vous laissez refroidir à température ambiante. Et après, vous avez juste à les coller 2 par 2. Vous appuyez un petit peu pour faire arriver la garniture jusqu'au bord. Et voilà, votre macaron est prêt. C'est pas conseillé de les manger dès que vous les avez faits. Le mieux, c'est de les manger le lendemain, vous les laissez au frigo. Vous les mangez que le lendemain. Comme ça, l'intérieur du macaron va redevenir tout tendre. Et la croûte va rester croustillante.